95% de win rate sur 18 trades, 17 TP et 1 stop loss avec un profit total de 20 000 $. C'est ce que j'ai pu faire il y a 2 semaines de ça. En gros, j'ai pu te partager pendant le live le mardi mes analyses et en fonction de ces analyses-là, j'ai pu prendre mes trades. Et donc du coup, comment j'ai fait pour faire ce profit-là? RCC, simple. J'ai appliqué RCC pour te prouver que c'était possible. Donc avec la première vidéo où j'explique ce que c'est le RCC, dans cette vidéo-là, nous allons voir une dizaine d'études de cas pour vraiment assimiler le RCC au maximum. Mais avant tout, je voulais partager Tradzilla qui est le premier sponsor de ma chaîne. Au passage, Tradzilla est la meilleure plateforme au monde en termes de journaling. Si tu veux réussir dans le trading, tu es obligé de passer par là. Et si tu ne sais pas comment journaler, alors je te mets un lien dans la description. Comme ça, tu sais exactement quoi te poser comme question pour pouvoir t'améliorer chaque semaine. Dans ce journal de trading-là, de Tradzilla, tu as plusieurs choses. Tu peux voir à quel point tu es toxique en tant que trader. Tu peux voir les gains que tu as pu faire dans la semaine, combien de temps le trade a pu durer, performer. Mais en plus de ça, tu peux journaler tous les jours chacun de tes trades. Tu peux mettre des notes aussi par jour, ce qui est d'ailleurs vraiment bien parce que Tradzilla est en train de travailler sur une AI pour à chaque fois que tu mets en fait tes notes par jour, l'AI va lire ces notes-là et ensuite pouvoir te donner des conseils en fonction de tes notes. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Là, tu as beaucoup plus de détails. Et ensuite, moi, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout ça que j'adore. C'est le Progress Tracker où vraiment, si tu es là pour chercher la performance, tu peux littéralement avoir un bon suivi derrière grâce à ce track record-là. Donc, voilà. D'ailleurs, hein, quand tu as un abonnement, tu peux mettre autant de comptes que tu veux, il me semble. Je pourrais double vérifier ça. Mais si tu es intéressé et que tu aimes ma chaîne, tu peux utiliser mon lien. Le code est juste là. Ça va me permettre d'avoir un vidéo éditeur au lieu que ce soit moi qui monte toutes mes vidéos. Voilà. Merci beaucoup et on commence la première étude de cas. Alors, première étude de cas, nous avons Euro-USD. La première chose qu'il faut identifier, c'est quelle est la tendance de fond. Parce que si tu as la tendance de fond en ta faveur, à ce moment-là, tu as déjà fait 50% du travail. Donc là, j'ai pu mettre en avant ces fameuses lignes rouges et vous pouvez voir qu'on a cette cassure de structure qui se fait de plus en plus vers la hausse. Et donc, du coup, derrière, nous sécurisons ces plus bas intacts. Alors maintenant, si toi, tu as l'habitude de regarder mes vidéos, hein, parce que je sais que tu regardes tout le temps, bah tu sais que là ici on a un fair value gap et donc du coup on achète. Tu sais ici que là on a un fair value gap donc du coup tu achètes. Bon là je l'ai très mal mis le fair value gap, il devrait être mis d'une autre façon. Mais en vrai qu'est-ce qu'il est naze. En fait techniquement il devrait être mis comme ça. Et là tu as un autre fair value gap. Donc on va prendre l'exemple le plus récent, on va prendre cet exemple là. Ça c'est beaucoup plus simple et c'est un exemple récent. Je peux faire pour littéralement tous mais on va prendre cet exemple là. Au pire on va faire 2 exemples. On va faire celui-là et l'autre. Ça bon. Parce que ça aussi ce qui est intéressant ici, c'est le FVG. Ici, au moins, le FVG il est un peu moins dégueulasse. Et là, c'est un vendredi, on s'en fout. Là, on est en début de semaine, pourquoi pas. Donc là, ici, hein, on a une cassure de structure qui va à la hausse. On a un fair value gap qui est resté. On a un momentum à la hausse qui est bien fort. Donc là, tout a l'air d'être pas mal. Et dans ce FVG 4 heures, on a ce FVG qui se trouve ici. Voilà. Donc là, maintenant, on a pu identifier le FVG en 1 heure qui nous intéresse le plus. Donc, maintenant, on a cette grosse descente en enfer qui se fait. Et après cette grosse descente en enfer, on peut voir qu'on commence maintenant à ralentir. Dans ce ralentissement-là, on veut voir si des early buyers, par exemple dans ce scénario-là, se placent dedans. C'est important d'avoir des early buyers parce que déjà de 1, c'est un signe comme quoi le ralentissement est en train de se faire. Deuxièmement, c'est un signe que des acheteurs sont déjà en train de se positionner. Et de 3, bah, de toute façon, on veut utiliser ces early buyers comme point de liquidité. Donc, si on peut les identifier, tant mieux pour nous. Comme ça, après eux, pouf, ça dégage. Donc là, le fait de voir qu'on est en train d'avoir une petite hausse et que du coup, on est en train de réagir au FVG, ça peut mettre des gens dans l'erreur. Sauf que qu'est-ce qui va se passer par la suite ?
boum, prise de liquidité. Maintenant qu'on a cette prise de liquidité, qu'on peut voir que on est en train de bien ralentir, bah alors à ce moment-là, on attend de voir si une réaction a été faite, suivie d'une confirmation et continuation. Alors pour ici, la réaction serait de voir si on rejette cette structure qui est ici. Donc là, on peut voir que les gens qui étaient en acheteur, là, leur stop loss était placé ici. Et là, maintenant, hop, leurs stop loss ont été trigger. Et du coup, ils ne sont plus placés dans ce trade. Ce qui fait que là, maintenant, on a notre fameuse réaction. Maintenant, on peut aller en 5 minutes. Bon, je sais que là, on est en plein milieu de la nuit, mais c'est vraiment pour l'exercice, les amis. On va pas non plus, sinon ça va être, je vais mettre 10 ans à faire la vidéo. Donc là, maintenant, on peut voir que ici, nous avons une réaction, confirmation ici. Et là, vous pouvez rentrer après le rejet de cette bougie. Par exemple, après le rejet de cette bougie, vous pouvez rentrer stop loss juste ici et votre TP numéro 1 se trouve là et ensuite ouais, ça c'est votre TP numéro 1 ça déjà. Ça c'est votre TP numéro 1. Donc comment le marché est en train de faire? Vous voyez hein, que là derrière, il laisse quand même un beau fair value gap ici hein. Bon bah on s'envole direct, nickel. Donc là, ici, on peut voir quoi? Réaction poussant à la hausse, cassant la structure ici. Confirmation en n'allant pas plus bas, laissant derrière de la liquidité. Et ensuite, on a une confirmation qui est là, parce que le marché fait ça. Donc là, on a deux confirmations. La question derrière que vous devez vous poser, c'est si imaginons que la confirmation se trouve trop haute. Là, par exemple, là, ici, il y a une confirmation. Bah, si vous rentrez là, par exemple, votre stop loss doit être ici. Maintenant, vous pouvez aussi mettre votre stop loss bien plus bas, mais là, ça sera au détriment de votre risque-reward. Voilà, c'est au détriment de votre risque-reward. Cependant, ça ne veut pas dire que franchement ton trade il soit nul. Hein. Vraiment, si tu le prends même comme ça, ton trade reste bien. C'est juste que tu feras moins de thunes, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier, la première étude de cas. Bon, maintenant, on a... Bon, on va en faire deux. Ouh, attendez, là on a... Attendez, non, attendez, je suis allé trop vite. Là, regardez, par exemple, ici, on a une autre confirmation. Ce qui est ici, encore mieux dans cette histoire, c'est qu'on avait une prise de liquidité qui est là. Et donc, comme le marché est fractal, hein, donc on a la première prise de liquidité ici, qui crée derrière une réaction, confirmation, boum, 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 boum. Là, maintenant, le marché est fractal, ce qui veut dire que là, ici, on a une réaction, confirmation, et là, continuation. Comment on peut savoir qu'on a une continuation? On ne le sait pas jusque-là. Arrivé là, on le sait. Pourquoi? Parce que regarde, tac, et là, on ne descend pas plus bas, tu vois? Et donc, du coup, là, ici, tu as ta fameuse, maintenant, une autre réaction, confirmation, et là, réaction, confirmation. Ici, tu as un petit fair value gap qui est là, là-dedans. Rejet, confirmation. Et à partir de là, tu peux re-rentrer ici à la clôture de bougie, stop loss en dessous et on target le plus haut. Tac. Et là, on est bien. Sachant qu'en plus, là, on a un autre fair value gap. On est bien. On est bien. On est bien. Voilà. Donc ça, c'est un truc sur lequel vraiment... c'est fort. Et quand tu combles ça avec les fair value gap, c'est encore plus fort. Hop, maintenant la prise de liquidité ici a été faite. Une nouvelle journée commence. Et regardez encore une fois, le marché est fait d'une façon magnifique. On a un fair value gap qui est là. On va juste laisser marcher tourner. Tac, tac. Voilà, nickel. Boum! Maintenant, le fair value gap en 4 heures a été touché. Le fair value gap ici en 1 heure a été touché aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là maintenant? Alors, on peut voir que on a eu une première phase d'early buyer juste là. Regardez. Regarde. Des fois, je vous vois, des fois, je tutoie, mais moi, il faut que je me décide en vrai. Et là, regarde ici. Mais je préfère tutoyer, moi. Comme ça, vraiment, j'ai l'impression de parler directement. Ici, on a une cassure de structure. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand tu vois cette cassure de structure, okay, tu vois ça, bah tu te dis, bah c'est parti, on va chercher plus haut, hein, on va chercher plus haut directement. Sauf que moi, je ne vois pas encore de ralentissement. Moi, je vois juste un marché en chaleur qui réagit très rapidement à un fair value gap et basta. Donc, très attention juste faites attention d'attendre. Voilà, d'attendre un ralentissement. Parce que regarde, ici, là, maintenant, tu as ton ralentissement. Et là, le marché, hop, va aller chercher les stop loss qui se trouvent maintenant en dessous de ce early buyer. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que en faisant ça, oh, regardez, tac, le marché nous donne maintenant un autre fair value gap là pour pouvoir rentrer. Bon,
Bah, du coup, on n'a pas eu d'entrée ici. C'est pas grave, parce que là, pour le moment, le momentum est très très fort. Après, tu me diras, on aurait pu rentrer ici. Là, tu as un fair value gap qui est là. Merde. Bon, bah, tac. Donc là, ici. Par contre, tu mettrais ton stop loss à ce moment-là, là. Parce que là, on rentre beaucoup trop tard. Et que en vrai, pourquoi je le mettrais ici? Parce que, les amis, moi, je vais pas vous vendre un rêve. Parce que ça, je vais pas être comme tous ces gens-là qui vous vendent un rêve. Beaucoup de gens, de vendeurs de rêves feraient ça. Mais réalistiquement, tu as un autre fair value gap, BPR ici, qui est là. Donc, oui, tu peux te dire, vas-y, je risque 25%. Et comme ça, bah, j'ai un peu plus petit stop loss. Et je remettrai un autre 25 si c'est là. Mais imagine que ça va pas là, en fait. Moi, je préfère sécuriser. Donc là, comme ça, boum. Et là, on va targeter ce qu'il y a là. Bah, même comme ça, on a un bon RR, tu vois. Même comme ça, on a un bon RR. Donc, je serais rentré, moi, après cette clôture-là. Donc, on reste avec un RR de 1,3. Ah, il y a une meilleure entrée là, ce que je disais. Meilleure entrée là. Voilà. Et boum. Donc, le RCC, c'est ça. C'est que tu as cette fameuse réaction. Tu veux attendre à ce que cette réaction se fait, suivi d'un displacement. Le displacement, c'est ce qui fait que tu vas avoir le momentum derrière. Et avec ce momentum-là, tu auras des fair value gap. Et en ayant ces fair value gap en ta faveur, tu peux maintenant rentrer en confirmation, en continuation et ainsi de suite. Donc là, malheureusement, on n'a pas de test ici, mais on a un test qui se fait là, on a un autre qui est là, on a un autre qui est là, pardon, et ainsi de suite. Maintenant, si tu rentrais là, j'aurais mis mon stop loss en dessous là. Si tu rentres là, j'aurais mis mon stop loss là où il est, c'est-à-dire en dessous de cette structure, quitte à sacrifier un petit peu ton RR. Voilà, tu sécurises le gain comme ça. Surtout quand tu passes des challenges où tu t'en fous un peu de ton RR, tu veux... Alors si, il faut quand même qu'il y ait un minimum de 1, 2, 1, 3 quand même, un minimum de structure, mais tu es pas forcément là à chercher du 1, 5, oh, pardon, je baille. 1, 5, 1, 10, 1, 15 et tout ça, tu veux juste sécuriser ton gain, valider ton challenge et passer à la phase suivante. Et des choses comme ça, bah... ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que même là, ici, on en a eu un que j'ai pas pu prendre. C'était trop tard. Mais si tu regardes bien, là, ici, tu verras qu'il y a un ralentissement. Tu verras que ici, on tape dans le FVG. En tapant dans le FVG, tac, c'est là c'est pareil. Parce que regarde, tu vois ça. Je te dis quoi? Ah bah, c'est bon. On n'a pas pu aller plus haut. On n'a pas pu aller plus haut. On a cassé la structure qui est là. Bah, du coup, tac, tac, quoi. On continue à la baisse. Donc, du coup, ça, c'est un early seller. Early seller de positionner. Boum, le marché nous fait dire que, bah non, en fait, je t'ai eu. Et donc, à ce moment-là, le marché continue à te faire croire que on va descendre bien plus bas. Sauf que là, on build up de la liquidité. Regardez-moi toute cette liquidité. Toutes ces personnes-là qui sont celle-là, celle ici, celle-là, celle-là. Ça fait beaucoup de liquidité comparé en bas où les seuls acheteurs se trouvent là, potentiellement sortis. Et ensuite, quand la réaction a été faite, on a du coup maintenant la confirmation. Confirmation comme quoi on va chercher plus haut. Dans cette confirmation-là, on retrace et on va taper. Et on va taper où d'ailleurs? Juste dans la tige, extrêmement. Je vais voir s'il y avait un truc en particulier. Et là, maintenant, on va pouvoir aller plus haut. Réaction. On va casser maintenant cette structure. Tac, confirmation. Et là, maintenant, hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, continuation. Et là, vous avez votre trade. N'est-ce pas magnifique? C'est pour ça qu'il est très important à chaque fois, les amis, d'avoir devant vous le gros time frame. 1 heure, 4 heures, daily, faire value gap en votre faveur, comprendre la tendance de fond pour ensuite aller dans le détail et trouver ce fameux ralentissement pour pouvoir appliquer le RCC. Ok? Bon allez, on va passer au prochain étude de cas. Maintenant, on va parler de l'étude de cas Nasdaq. Alors, désolé pour ma charte parce que c'est littéralement là où je fais mes suivis en ce moment sur le marché. Donc, on a le Daily Fair Value Gap qui est présent juste ici. D'accord? Et ensuite, quand on va en 4 heures, on peut voir qu'on a le 4 heures Fair Value Gap qui se trouve juste là. Donc, oui, on a un Fair Value Gap qui se trouve aussi au-dessus, mais moi, j'aime toujours prendre l'origine
du mouvement, d'accord? L'origine du fair value gap en 4. Donc là, pour le moment, ce que j'ai pu faire hier, littéralement c'est hier, sur le trade Nasdaq, j'ai attendu à ce que nous allions chercher cette liquidité. Le plus important, les amis, je vais vous dire une chose. Quand vous voulez voir une réaction, vous voulez voir un marché qui soit tape dans un fair value gap, order block, ou bien tape dans une liquidité. Après ça, on veut comprendre cette notion de réaction. Parce que la réaction est faite à travers l'activation des ordres. L'activation. Non, activation. Bref. Oh, ta mère. Bon, donc réaction. Et après la réaction, c'est ici qu'on doit voir si le marché vraiment nous dit qu'il se passe quelque chose. Donc moi, comment je vois les choses, c'est simple. Je vois ici qu'il y a de la liquidité qui reste encore en bas. Maintenant, le marché, lui, hop, merde, je suis allé trop vite. Voilà, hop, on va le faire comme ça. Donc là, le marché est en train de vouloir chercher la liquidité qui se trouve en dessous. N'oubliez pas qu'on est encore dans le fair value gap daily qui se trouve en dessous. Donc du coup, il y a des chances à ce que le marché puisse réagir. Maintenant que je vois que le marché est en train de descendre vers le bas, j'attends à ce que la prise de liquidité soit faite. Alors ici, on peut voir que les gens se sont fait avoir juste là. Voilà. Et c'est ça en fait qui est magnifique. C'est que vous voyez ici, les gens ils se disent ah bah c'est une structure, on va tenir ce niveau-là, et si ce niveau-là il tient bah, et qu'on a une réaction c'est bon, hop, les gens ils se disent bah c'est bon, on a une réaction à la structure donc on va pouvoir repartir à la hausse. Et cette impulsion-là, bah, elle est suivie derrière. On a encore plus d'impulsion. Et ensuite, vroom, tout sort, tout part. Donc, les early buyers sont rentrés sur ce trade-là. On les a fait maintenant sortir, laissant derrière lui un marché qui est questionnable. On ne sait pas si on repart à la hausse. Il y a une cassure de structure à la baisse. Les bailleurs juste avant ont été pris. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que le marché se dirige? Et c'est là où bah, la meilleure des réactions se trouve. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un marché qui ralentit en petit time frame et qui, lui, maintenant, crée une impulsion à la hausse pour maintenant, hop, continuer sa hausse et continuer sa hausse. Donc, on a bien maintenant une belle réaction. Cette réaction-là va devoir être suivie d'une confirmation. Voyons voir si une confirmation se crée. Et là, boum. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette box? Moi, sur le Nasdaq, c'est la seule paire, vraiment la seule paire que j'aime bien quand c'est pas en 5 minutes, prendre des fair value gap ou des order blocks en 15 minutes. Parce que surtout dans ce timing-là, qui est de 14h30, 15h30 chez vous, la volatilité est à son paroxysme. Oh là là, mon français il est horrible. Paroxysme. À son top. Bah là, ici, c'est parfait. D'ailleurs, on a même un BPR qui est magnifique. Et là, on a cette belle réaction. Et les amis, c'est ici que je suis rentré, quelque part là-dedans. Et qu'est-ce que le marché fait? Bah, ensuite, boum, va aller chercher toutes les liquidités qu'il y a à aller chercher. Donc là, ici, nous avons les equals qui se trouvent juste là. Nous avons la structure qui est là. Mais en plus de ça, c'est pas ça, les amis. C'est avant tout 15 minutes. Regardez où se trouve l'autre fair value gap. Il se trouve ici. D'ailleurs, il y a un BPR qui se trouve juste là. Regardez, donc on va de BPR à BPR. N'est-ce pas beautiful tout ça? Je vais carrément revenir aujourd'hui. Regardez. Donc on aurait pu même prendre le sell après. N'est-ce pas beautiful? Donc ça aurait dû être votre TP. Les amis, n'oubliez pas juste une chose, les TP sont toujours localisés sur les FVG. D'accord? Donc là, on a eu une réaction et ensuite... Là, on a eu un order block, ce qui nous donne une confirmation, d'accord? Et donc là, vous avez votre RCC qui est là. Réaction, impulsion à la hausse, retracement dans le BPR ici. Ce qui nous confirme après, c'est qu'on casse la structure qui est là avec un gros momentum. Et là, juste on suit jusqu'à arriver ici. Tac, tac, tac. Boum. Oh, bah, ah là, mais non, attendez. Je crois que je viens de voir un truc qui est assez sublime. Regardez. Comme quoi, hein, vraiment, hein, c'est pas fait au hasard les choses. Regardez ici, on tape dans le fair value gap. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un marché qui ne fait pas de plus haut là. Et on voit un momentum qui est vraiment à la baisse. On voit un fair value gap qui est là. Bah, les gens, ils se disent quoi? Oh, on tape dans le fair value gap, c'est bon, on va descendre, on continue la baisse. Et là, boum, les early sellers sont sortis du marché.
maintenant que les early sellers sont sortis du marché, peut-être qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi le marché a eu besoin d'aller au-dessus. Et pour comprendre ça, on va devoir aller dans du plus petit time frame. Alors, j'ai cru voir un BPR, mais je veux voir si c'est là-bas. Ah non, quasiment. Non, mais c'est vraiment le fair value gap qui est là. Alors après, on a un breaker block, mais je pense pas qu'il ait vraiment tenu tout ça. Non, c'est vraiment le BPR qui se trouve juste ici. Alors, est-ce qu'on a un BPR aligné? Non. Ah, l'uni. Ah ouais, mais on n'est pas rentré dedans. Bah non. Ouais, donc du coup, c'est vraiment la seule raison, c'est que vraiment on veut sortir ces early buyers, ces early sellers, quoi. Et là, boum, early seller de out. On va aller en 5 minutes. On peut voir qu'on a un rejet, mais on a une englobante. Et donc, vous voyez l'importance d'attendre le RCC, d'attendre la confirmation. Parce que là, ici, tu as une englobante, mais c'est un peu trop tôt encore. Parce qu'après, tu as ça. Là, maintenant, boum! Là, cette bougie-là, littéralement, cette bougie-là me confirme qu'on va descendre bien plus bas. Si je vais en plus petit time frame, ouais, ah bah là, je peux comprendre. Regardez, du coup, on est allé chercher tous ces calls qui étaient là, boum. Et ensuite, maintenant, on va chercher tout ce qu'il y a en dessous. Donc, on a bien la première réaction qui se trouve ici, suivie d'une confirmation là par le rejet. Et la confirmation a été faite par la suite, non pas par une cassure de structure, mais par une très belle englobante. Et donc, dans cette englobante-là, on peut rentrer stop loss, tac, stop loss au-dessus, TP. Pour les TP, toujours les fair value gap, mais moi j'ai une méthodologie qui est un peu plus différente. C'est ça, hein? Non, c'est méga clean. C'est méga clean. Tac, voilà, nickel. Là, pour le moment, potentiellement, on pourrait attendre la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait attendre à ce que le marché puisse chercher ça, d'accord? Ou bien réagir au FVG qui est là, mais là, pour le moment, on n'a rien. On a besoin d'avoir une réaction qui s'efface. Et c'est pour cette réaction-là, bah, on veut soit avoir une englobante en 5 minutes, hein, suivi d'un momentum fort, et après, voilà, englobante en 5 minutes, momentum fort, retracement dans un fair value gap ou même dans un BPR, ce qui, lui, à partir de là, nous donnera une sorte de réaction BPR. Et là, boum, quand le marché aura réagi au BPR ou bien au fair value gap, bah, on aura une certaine clôture de bougie et à partir de là, on pourra se positionner en buy. Tac. Et là, on pourra chercher plus haut et ainsi de suite. Moi, personnellement, je suis plus quelqu'un qui aime la liquidité, donc j'attendrai à ce qu'on aille chercher plus bas. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étude de cas. Allez, deuxième ou troisième? Bon, de toute façon, on continue. Nous allons maintenant prendre l'exemple du gold. Donc, sur le gold, on a la même chose. C'est-à-dire que si on regarde bien, on n'a pas de fair value gap qui est dans ce range-là. Le seul qu'on a, c'est celui qui est tout en haut, mais c'est tout. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez identifier ces fair value gap. Donc là, on en a un ici. Et on en a un autre qui se trouve en dessous de cette ligne. Et regardez comment le marché est fait. Et ça, je veux vraiment que vous imprégniez que le RCC, ce n'est pas juste ces petites entrées-là, mais c'est aussi l'aspect psychologique derrière. Quand on a une grosse baisse qui s'est faite de là à là, quel type de psychologie allez-vous avoir? La peur, l'excitation, l'envie de jouer au casino, mais sinon aussi la frustration parce que vous n'avez rien pu prendre de la journée, ou bien le grid, vous vous dites, ah, il y a une grosse baisse, donc du coup, il va y avoir une hausse, hein, un retracement aussi rapide qui va apparaître. Et donc, du coup, l'erreur est là. Pourquoi? Parce que arrivé ici, et vous allez voir, vous allez faire face, vous voyez ici, hop, on a cette première phase d'achat qui est en train de partir. Et ici, on peut trouver du coup les premiers buyers qui sont enfin présents. Ici, maintenant, vous pouvez donc identifier les premiers early buyers qui sont situés juste là. Et donc, maintenant que vous avez localisé ces early buyers, vous savez qu'il y a des grandes chances que nous enlevons ces early buyers du marché pour pouvoir prendre un trade juste après. Alors, le marché, du coup, hop, nous fait croire qu'il y a des cassures à la... Regardez, là, encore une fois, nous fait croire que c'est bon, c'est parti, pour qu'ensuite, boum! Et là, voyez comment c'est magnifique? On a allé chercher cette liquidité. Nous avons fait le nouveau plus bas. Est-ce que nous sommes dans une phase de réaction qui est positive à ce qu'on veut, quoi? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ben ouais, regardez.
On a une englobante maintenant qui a été créée. Et donc avec cette englobante-là, le marché derrière, bah, on a, on a un BPR qui est là. Mais bon, on va faire pour la beauté de cet exercice, on va prendre le l'order block qui est juste là. Le marché, du coup, ensuite, hop, tape dans l'order block. Et ensuite, repart à la hausse. Et regardez comment cette bougie, elle est quand même sacrément bullish. Il n'y a pas de tige, il y a juste une force olympique derrière. Et c'est tout, quoi. Ouais, 1, 2, 3, c'est assez fort. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez rentrer à cette clôture. Alors, il y a une chose avec moi, c'est que quand vous prenez un trade, attendez la clôture. Vous voulez attendre la clôture de la bougie. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on va targeter un fair value gap qui se trouve... voilà, ici vous avez un fair value gap qui est juste là, qui est pas mal. Tac. Donc ça serait le premier fair value gap. Mais techniquement, on devrait aller chercher plus haut. Mais ça devrait être votre TP numéro 1. Si vous avez regardé mes vidéos, les amis. Ah non, la prochaine vidéo, c'est sur Fibonacci. Là, vous allez comprendre que ça, c'est le TP numéro 1. Et après, on a le TP numéro 2 qui se trouve tout en haut. Boum, on repart en 5 minutes. Le marché, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, tac. Vous voyez, là, il est en train de nous donner une belle réaction ainsi qu'une continuation. Confirmation. Le marché retrace. Maintenant ici, si vous voulez être... C'est ça, c'est l'entrée pour moi agressive, mais qui est valide. Maintenant, vous pouvez voir qu'on arrive à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous devez être connecté sur vos ordis, être vraiment au taquet. Hein, parce que, voilà, là, vous commencez à avoir un retracement à la hausse. Et on va sûrement trouver un... Ah, ici. Tac. Il y a un fair value gap qui était juste là. Même un BPR qui était là. Un BPR qui était juste là. Au passage, si vous ne comprenez pas ce que c'est un BPR, si vous ne comprenez pas ce que c'est un fair value gap, pareil, je mettrai une vidéo dans la description et comme ça, vous avez le cours complet, quoi. Et là, boum, le marché va commencer à repartir à la hausse. On va mettre play pour que vous compreniez. Bon, on va mettre play en 1 heure parce que je sens que ça va durer 10 ans sinon. Voilà. Ah bah, nickel. Ah mais attends, c'est cette semaine. Ah, c'était jeudi. Nickel chrome. Nickel chrome. Et voilà. Tac. Et là, maintenant, nous sommes apparemment dans un fair value gap, là. Ah, le fair value gap daily. Et là, donc là, ce que je vous demande de faire, quand vous allez voir cette vidéo, ce sera certainement un samedi. On va voir on va voir la réaction ici. Moi, je pensais qu'il allait avoir aussi une réaction là tout à l'heure, dans l'exemple d'avant, mais au final, regardez, il y a 0 réaction. Si on va en 5 minutes, regardez, 0 réaction. Donc, vous ne pouvez pas prendre de trade ici. Parce que la réaction doit se faire dans un endroit clé. Comme je vous ai dit, dans un point de liquidité, ou bien dans un fair value gap, ou bien dans un order block. Il doit être dans un point clé. Donc là, le fait juste de le transpercer comme ça, on sait d'avance qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que même quand vous êtes là, il n'y a rien à faire. Attendez. Par exemple, ici, regardez, là, on a une réaction. Est-ce que c'est dans un endroit clé? On va aller dézoomer un peu et on peut voir que là, on est en train de taper dans un fair value gap daily. Alors, ça pourrait être considéré comme un endroit clé. On n'est pas dans un fair value gap 4 heures. On n'est pas dans un on est dans un léger fair value gap 1 heure. Donc, ouais, en effet, ça reste un endroit clé. Alors, à ce moment-là, pareil, nous devrons attendre à ce qu'il y ait des early buyers. Là, par exemple, ici, on peut voir que là, il y a un premier momentum qui est en train de se lancer. Ça va mettre les buyers dans l'excitation. Attendez à ce que ça soit pris. Et ensuite, vous avez votre opportunité. Alors maintenant, disclaimer. Oui, vous allez louper des trades. Oui, ça ne va pas marcher tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Comme moi, je l'ai dit, il est préférable de louper des trades que d'en prendre trop rapidement. Et du coup, vous retrouvez débile devant le marché en mode « Ah, mais merde, alors, du coup, je me suis fait un peu... je me suis fait détruire par le marché, quoi, finalement, parce que j'y suis allé trop vite. » Moi, voilà, c'est ma mentalité. Je préfère préserver mon capital que chercher des gains absolument tout le temps. D'ailleurs, c'est ce que c'est un vrai trader doit penser de cette façon-là. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des gens qui trade tout le temps, qui montrent des gains tout le temps. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Comme je l'ai dit cette semaine sur Telegram. C'était une semaine frustrante, il n'y avait pas grand-chose. Mais quand j'avais une opportunité, bah, j'étais présent.
Voilà. Donc ça reste un très beau trade que je n'ai pas pu prendre puisque j'étais concentré sur une autre paire. Mais parfait RCC. Alors cette fois-ci, on a un autre exemple avec AUDUSD. Et ça, c'est un trade plus ou moins que j'ai pu partager dans le live stream sur ma chaîne YouTube. Et je disais qu'ici, nous avons un daily fair value gap. Non, c'est pas un daily, c'est un 4 heures. Voilà, 4 heures fair value gap. Et ensuite, j'ai mis un peu plus de précision dessus. Et donc là, maintenant, on a un fair value gap d'1 heure. Là, maintenant, ici, nous pouvons voir que le marché est en train de descendre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour voir une vraie réaction, vous voulez attendre un point précis. Order block, liquidité ou fair value gap. Donc là, maintenant, le marché, lui, continue sa baisse. Donc, regardez ici comment les gens peuvent se mettre dans l'erreur. Là, ici, on a des traders de SMC ou des traders de structure. Pensons ici que là, maintenant, c'est bon, on repart. Et là, boum. Donc, du coup, ça met les gens dans l'erreur. Ça met un peu de soupçon. Donc là, maintenant, les personnes qui, eux, tradent des fair value gap sans trop avoir de détails dans leur stratégie, dans leur manière de penser et dans leur réflexion, eux vont donc du coup penser à prendre un trade ici dû à la réaction au fair value gap. Ce qui n'est pas faux non plus, techniquement. Ce qui n'est pas faux. Je récupère ce que je viens de dire. C'est pas faux non plus. Parce que là, on a une petite phase de early buyer ici. On peut le voir là. Regardez, on a, vous voyez là ici, on a un marché. Excusez-moi. On a un marché qui veut aller. Voilà, on a un marché qui nous montre qu'il pourrait aller de plus en plus haut. Donc voilà, ici, ça enduit les gens dans l'erreur. Ce qui veut dire que ça, c'est notre early buyer. Et ensuite, le marché va taper pour la première fois dans le fair value gap. Et ensuite, en ayant après tapé dans le fair value gap, nous avons notre réaction qui se trouve donc ici. Vous voyez ça, vous vous dites, ah, c'est bon, on va continuer la baisse. Cette bougie nous dit que la baisse est maintenant terminée. Cette bougie nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de momentum pour le moment. Donc, du coup, la hausse n'est pas encore certaine. Cette bougie, maintenant, nous fait croire que nous allons descendre bien plus bas. Sauf que si nous allons après en 5 minutes ou bien en 1 minute, on peut voir qu'on a un fair value gap qui est juste ici. Donc, est-ce que c'est ça qu'on va aller chercher? Ah non, on va chercher... Ah, mais non, on va même chercher bien plus bas. Donc, du coup, là, pour le moment, en 5 minutes ou bien même en 15 minutes, cette première impulsion, j'avais du coup raison. Ça nous faisait croire qu'on était reparti pour qu'ensuite, on puisse redescendre. Ok, d'accord. Alors celle-là, elle est un peu plus compliquée. Donc je vais sortir du coup la petite arme secrète que je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure dans cette vidéo. Et si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, commentez je vais être un top trader cette année pour être sûr et certain que vous suivez la vidéo correctement, d'accord? Notez, écrivez, je vais être un top trader cette année. Et donc là, on va voir le RSI. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le RSI? On peut voir qu'il y a une divergence qui commence à se créer. Cette divergence-là, elle est confirmée sur le fait qu'il y ait ça et ça. Alors, cette divergence, vous allez le voir partout. Sauf que dans ma stratégie, elle est importante à un certain niveau avec un certain raisonnement derrière, dans lequel je vais garder pour ma propre communauté. Vous avez déjà trop d'informations, les amis, donc ça ne se fait pas trop pour eux sinon. Et donc là, maintenant, on peut le voir que il y a cette divergence, ce qui veut dire, et voilà, regardez la belle englobante là. Donc on a une belle réaction suivie d'un displacement. Donc maintenant, voyons voir si le displacement continue. Maintenant, le displacement continue, laissant derrière lui un BPR qui se trouve juste là. Nous avons la réaction. Maintenant, attendons pour la confirmation. Boum! Donc là, on a un rejet qui s'est créé. Vous pouvez voir qu'on a tapé dans le BPR. Rejet de confirmer. Maintenant, si vous voulez rentrer d'une façon un peu plus agressive, alors vous pouvez faire ça. Mettre votre stop loss juste en dessous. Pourquoi je pars comme un... Je pars trop bizarre. Et ensuite, boum! Là, ici, on a un autre fair value gap. Maintenant, la bougie 15 minutes n'a pas l'air de très apprécier là, ce fair value gap pour le moment. Donc, on va voir s'il y a une englobante qui se crée. Et là, on peut voir qu'il y a un début d'énergie, mais pas vraiment. Donc, alors, voyons voir si on continue avec cette énergie-là en dépassant cette bougie. Et si c'est le cas, on va pouvoir rentrer. Voilà, boum. Et là, ici, on pourrait re-rentrer.
Ah, ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui ferait ça alors? On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, on a l'order block qui se trouve juste là. Ok. Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Il faut. Ah, le fair value gap qui est là. D'accord. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc logique. S'il n'y a pas de truc logique, je clôture le trade. Là, c'est logique pour moi maintenant. Donc là, ici, on a un autre fair value gap. Réaction au fair value gap. Et je pense que là, normalement, on devrait partir. Toujours pas. Toujours pas. Merci bien. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi le marché avait besoin de descendre jusque-là. Il faut essayer de tout comprendre, les amis, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, on peut voir qu'il y avait encore un peu de fair value gap. Il y avait un peu encore de BPR ici. Donc ça, déjà, c'est une des raisons. On a encore un peu de BPR là. Vous pensez que c'est abusé ce que je fais, mais je vous jure, ce genre de petits pixels, ça a son importance. Et on va aller en une minute, comprendre, est-ce qu'il y avait quelque chose ici qui pouvait nous intéresser. Donc là, on n'a pas de fair value gap. Là, on en a, on en a entre ces deux lignes-là, on en a, et entre ces deux lignes-là, on en a. Et le marché va combler du coup le premier fair value gap. Ok, très bien. Voyez à quel point c'est important quand même de laisser de la marge sur votre stop loss. Parce que d'un point de vue marketing, beaucoup de faux mentors vous feront faire comprendre que vous devriez rentrer comme ça. Parce que ça vous fait bander, ça, ce genre de truc-là, je le sais. Vous kiffez voir un RR qui est immense dans lequel vous pouvez faire plus de thunes. N'oubliez pas que la règle du jeu, c'est de protéger votre capital avant tout. Si vous protégez votre capital correctement, derrière, vous ferez de la thune. Et donc, du coup, là, ici, le fait de être logique avec son stop loss, le fait de le mettre en bas, en dessous de ça au minimum, bah ça vous protège plusieurs fois. Voilà, vous voyez, là ça vous protège. Donc ça, c'est un des études de cas. Mais par contre, j'avais vu qu'il y avait encore, au final, un autre étude de cas derrière. Pourquoi? Parce que la journée vient de se terminer ici. La journée vient de se terminer, jeudi. Vous voyez, jeudi, c'est terminé. Donc ça, c'est le plus bas du jour précédent. Mais on a encore du fair value gap derrière. Et au final, là, c'est la première grosse descente qu'on a ici. Donc, si c'est la première grosse descente qui est là, à ce moment-là, si on dézoome un peu, bah ça devient notre early buyer. Et c'est là où j'ai besoin que vous compreniez, hein, les gars, ou les filles aussi. Le marché est fractal. Donc oui, vous avez des early buyers qui sont là, basés sur du 5 minutes. Maintenant, si vous dézoomez, vous allez voir des early buyers. Bon, peut-être pas là, du coup, en 15 minutes, je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais là, ici, c'est beaucoup plus clair. Parce que là, on a notre cassure de structure qui se trouve ici. Votre TP1 se situe toujours sur un FVG de votre jambe. Donc là, c'est votre FVG qui se trouve juste là, c'est votre TP numéro 1. Et le marché, ensuite, lui, réagit et boum, va chercher encore plus bas. Maintenant que ces early buyers sur du gros time frame sont enfin sortis, c'est là, les amis, que vous devez commencer à vous connecter. Nous, on veut bien prendre ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ça. Parce que là, maintenant, vous avez enlevé tous les early buyers de jeudi. Il y a donc plus de nouveaux traders ou de nouvelles entités en position, mis à part ceux qui sont là. Et ici, on fait déjà une belle englobante. Donc ça, cette réaction, elle est très, très belle déjà. Maintenant, dans cette réaction-là, qu'est-ce qu'on nous donne? Un fair value gap qui est là, un autre fair value gap qui est là. Donc, on a le premier fair value gap BPR même, qui est là, qui nous donne une réaction positive. Là, on a un autre BPR ici. Pour le moment, la clôture n'est pas très sexy. Ah oui, d'accord. Donc là, on est en fin de journée. C'est une étude de cas, celui-là, qui est un peu particulière parce que, bon, on est pendant les spreads. Donc, on va juste avancer pour qu'on puisse voir juste... Ah, ok, intéressant. Donc là, par exemple, là, ici, imaginons qu'on est dans une journée. D'accord, on va oublier les spreads pour le moment. On va oublier qu'il est 22h, 4h et tout ça et tout ça. Parce qu'on veut comprendre la logique derrière. Je veux juste que vous donniez de l'attention au niveau des... Ah voilà, c'est ça. Au niveau des fair value gap. Parce que ici, vous avez votre réaction. Ensuite, là, vous avez votre confirmation. La confirmation a été confirmée. Je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais c'est important de confirmer ce qui est votre confirmation. Donc ça, c'est un potentiel confirmation confirmé par
le displacement qui se trouve juste là. On peut voir qu'on a une hausse qui est anormale à d'habitude. Donc, on continue à pusher, 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 pusher. On va taper dans ce fair value gap là. Donc, du coup, c'est normal qu'on puisse avoir un ralentissement. On va continuer à pusher pour maintenant taper dans ce fair value gap. Donc, c'est normal qu'on a un ralentissement. Maintenant qu'on a eu ce ralentissement, on retrace. Et regardez où est-ce qu'on retrace. On retrace pile dans ce FVG qui est là. Maintenant qu'on a retracé dans ce FVG, on a du coup une continuation qui se trouve ici. Continuation qui se trouve là. Là, on a encore un autre FVG, le marché retourne dedans, continuation qui se trouve ici. Et ainsi de suite. D'accord? C'est ça qui est difficile. Au moment où vous allez commencer à comprendre le RCC, un des trucs qui va être compliqué pour vous, c'est ce genre de scénario-là. C'est de comprendre que ça, c'est un piège. Mais pour comprendre que ça, c'est un piège, si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas. C'est 1099 €, je crois, en une fois, ma formation. On n'est pas beaucoup, vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, du coup, il y a plus de facilité à communiquer, à apprendre et tout ça. Et je crois que j'ai laissé l'email dans la vidéo. Donc, comme ça, voilà, si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un email, on se fait un petit call et on voit ça ensemble. Mais ça, c'est un piège, un SMT, et on peut le voir juste après. Boum. Donc ça, c'est un beau RCC aussi. Malheureusement, les horaires fait qu'on arrive pendant les heures de spread, mais ça reste une belle réaction, suivie d'une confirmation, suivie d'une continuation, et on va chercher très certainement... on va chercher le premier FVG en 1 heure. Il faut toujours chercher le premier FVG en 1 heure. Donc, ça veut dire que là, on en a un ici. Donc, ça serait le premier. En 4 heures. Ah, 4 heures, il y a celui qui est là. Donc, c'est pas mal ça. Ça serait le premier. Voilà. Et ensuite, on va chercher celui qui est tout en haut, par exemple. Quand je dis ça, c'est le premier, ça veut dire que ici, vous clôturez peut-être un petit peu pour payer vos frais. Ou bien vous clôturez un petit peu pour vous dire, bon, bah, moi, j'ai sécurisé 0,25% aujourd'hui au minimum, quoi. Et là, boum, nickel chrome. Allez, on retourne sur une autre étude de cas. Maintenant, j'aimerais pouvoir vous parler de cette étude de cas-là qui est différente. Pourquoi? Parce que ici, vous allez voir le RCC, mais vous n'allez avoir aucune opportunité d'entrée. Ce qui est assez chiant et frustrant, mais bon, it is what it is, comme on dit en anglais. Mais là, en fait, si vous voulez, pareil, même méthodologie. Vous voyez ici, hein, on a un gros achat. Dans cet achat-là, en fait, on va prendre cette étude de cas comme un aspect psychologique, comment le trader derrière lui réfléchit. Parce que vous avez cette grosse montée de chaleur de buy, laissant les gens dans un grid absolu, pensant que cette bougie va nous donner un rejet. Si on regarde à notre gauche, il n'y a rien. Donc du coup, peut-être en 4 heures, il y a quelque chose. Il y a R. Du coup, peut-être en daily, il y a quelque chose. Il y a R. Donc on va aller en 1 heure. Il y a R, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. La seule chose que moi je vois, c'est les equals qui sont là, là. Je ne sais même pas si on va aller si on est allé les chercher, mais on va voir. Donc là, ici, on a, allez, en 4 heures, on a quoi? Ah si, voilà, c'était ça. On avait ça là, ici, comme liquidité, c'est tout. C'est tout. Mis à part ça, il n'y avait rien d'autre. Là, ici, on a une trend line, là. Pour moi, tous les ordre blocs ici ont été activés. J'ai une notion en particulier à propos de ça. Donc pour moi ici, il n'y a pas de sell à faire. Mais on va quand même regarder ce fameux RCC quand même. Parce que ça reste intéressant. Donc là ici, nous avons une baisse. Alors, un manque de momentum qui se fait. Suivi derrière d'une baisse. Mais est-ce que c'est vraiment une baisse? Ou bien on va juste taper dans ce fair value gap pour juste continuer la hausse. Et c'est ça où j'ai besoin que vous soyez vraiment rigide sur votre façon de penser au niveau des FVG. Si ça est si les FVG pour vous est important et aussi à la fois un critère d'entrée, alors respectez ce fair value gap qui est là. Le fait de voir une bougie qui ralentit, c'est peut-être pas un signe de retracement. Peut-être la bougie qui ralentit là, c'est peut-être aussi un signe comme quoi on va retracer dans ce FVG. Pour faire quoi? Repartir à la hausse. Maintenant, on a ce rejet. Ce rejet nous fait croire que c'est bon, nous sommes dans une phase de réaction. Donc, à ce moment-là, suivi d'une englobante. Donc, à ce moment-là, vous allez très certainement aller en 15 minutes et trouver
ou bien pardon, en 5 minutes, et trouver un fair value gap qui pourrait nous intéresser. Donc, pour essayer de faire l'exercice bien comme il le faut, on va mettre la FIB, et en fonction de la FIB, les 75% se trouvent là. Donc, on va saisir le fair value gap qui se trouve de là à là. Maintenant, le marché va aller taper dedans, nous montre une belle englobante, et là, du coup, derrière, on peut se dire qu'on a une belle opportunité de sell. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que je suis rentré, moi, ici, en 1 minute, après cette englobante, que je crois que j'ai partagé l'entrée sur Telegram au passage. Et je voulais targeter, moi, ce bas-là. Non, ce bas-là au premier. Mais il fallait que je fasse attention au FVG qui était là. Donc ça, c'était le petit trade du mercredi. Donc là, je vois qu'on réagit au fair value gap correctement. On a une belle englobante. Et je crois que je suis sorti break-even ici. Ou ouais, je crois que je suis sorti break-even. Ou je suis sorti là, après ce rejet-là. Donc là, moi, je me sens pas bien. Mais je crois qu'on est quand même y allé après. Donc là, vous voyez ici, c'est compliqué. Vous voyez, là, on a techniquement, on a tout. On a tout. Regardez, là, ici, on a la cassure à la baisse. On peut croire que c'est bon. Les early buyers sont situés là. Pardon, les early sellers sont situés ici. Hop, eux, ils se font avoir en prenant, boum, cette liquidité qui est là. Belle réaction, belle descente. Et derrière, on nous laisse un fair value gap qui est incroyable. Sauf que le marché, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va de renouveau chercher encore plus haut. Donc c'est pour ça qu'ici, je trouve que c'est un peu compliqué de vraiment bien appliquer le RCC. Moi, la seule chose qui me donnait envie de vouloir continuer à sell, c'est déjà de 1, le RSI, qui était carrément, là, il était carrément buggé, là, le RSI, il n'en pouvait plus. La deuxième chose, c'est que regardez la trendline qui se trouve ici. Là, pour moi, tout ça, c'est de la liquidité. Si je dézoome et que je vais en 5 minutes, pour moi, tout ça, c'est de la liquidité. Donc, j'étais après assez confiant quand on allait là, qu'on allait redescendre. Sauf que moi, j'ai abandonné entre-temps. Mais juste pour la beauté de l'exercice, vous allez voir que par là-dessus... Et après, regardez, hein, c'est quand même pas mal là. Là, on a tout ça comme fair value gap. On peut rentrer là. Ce qui fait stop loss là, TP ici. Oui, le TP est moche. Mais ça, c'est vraiment pour aller dans la base, dans le basique de la stratégie du RCC. Maintenant, après, si vous accumulez les fair value gap en plus petit time frame et tout ça, et ainsi de suite, vous allez pouvoir améliorer votre entrée. Moi, perso, je serais rentré après cette bougie-là. Juste après cette bougie-là, par exemple. C'est pas l'objectif de la vidéo. Donc là, boum. Et ensuite, le marché, lui, va chercher ce qu'il a à chercher. Voilà. Vous voyez? Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'au final, le marché, il est même venu chercher bien plus bas. Donc, si vous aviez votre analyse qui était aussi accompagnée avec l'analyse gros time frame, qui est au final, et regardez bien comment les choses sont faites d'une beauté absolue, le 4 heures, le fameux 4 heures qui est là. Et ça, cette étude de cas, les amis, je vous l'ai fait juste avant. Eh oui, je vous l'ai fait juste avant. Donc, techniquement, si le cerveau était bien placé, on aurait pu prendre le sell ici et le buy en dessous. Moi, maintenant, j'étais un peu essoufflé cette semaine. Comme je l'ai dit sur Telegram, moi, je suis quelqu'un de très transparent. Le fait de chercher des trades pour moi-même, des trades pour vous, penser aussi voilà, à ma mère qui est à l'hôpital et ainsi de suite. Faire des études de cas aussi pour mes étudiants, être aussi père, aussi des business à côté qui tournent, mais qui ne tournent pas aussi bien que ça. Bah, au final, psychologiquement, ça commence à être très fatigant. Donc, je n'ai pas pu voir tout ça. Aujourd'hui était ma première nuit de sommeil avec plus de 6 heures de sommeil. Là, je me sens un peu plus frais. Et là, maintenant, je me dis, mais purée, c'était là en fait. C'était là. C'était juste là. Et on a tout loupé. C'est pas grave. Maintenant, on apprend de ses erreurs. On peut voir juste que la logique était là. Elle était tout le temps présente. Euh, Beaucoup plus compliqué. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est beaucoup plus compliqué parce que techniquement, on est sur un RR de 1-1 s'il le faut. Mais je peux comprendre que celui-là,
du mal. Pourquoi? Parce que on a premier RCC qui est là. C'est-à-dire que là, on a les premiers sellers. On va chercher, on a une belle réaction. Et on va encore chercher plus haut. Et ça, moi, ça m'a pris par surprise. Parce que moi, j'étais déjà dans ce trade-là. Je suis sorti en break-even parce que... je me souviens. Parce que Jade Capital, qui a fait plus de 2,5 millions en payout ce mois-ci, lui était en bail. Et moi, dans la tête, j'étais là en mode, non, c'est lui, il est en bail. Et moi, vu que j'étais fatigué mentalement, j'étais pas trop dedans, j'ai fait, vas-y, je sors. Et au final, j'ai bien fait. Parce que ça m'aurait fait un stop loss. Mais du coup, derrière, il y avait une autre opportunité. Bon, allez, on fait une petite dernière de RCC. Et je pense que vous en aurez assez déjà. Je pense que vous avez compris, plus ou moins. Les amis, les choses sont faciles à comprendre. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est ça. Regardez. On veut une phase. On veut déjà... Ok, la première phase qu'on veut voir, c'est vraiment une grosse descente. Maintenant, cette phase de grosse descente a été faite. On veut maintenant une phase où les gens rentrent dans l'erreur, ce qui est les early buyers. Maintenant que les early buyers sont rentrés, on veut une phase où les early buyers se font gerter. Maintenant que cette phase-là de early buyers se font gerter, c'est ici qu'il est maintenant important de bien comprendre la phase de réaction. Où là maintenant on allait chercher ce qu'il fallait chercher, taper dans le fair value gap, order block, liquidité ou ce qui fait sens pour maintenant voir une réaction. On veut voir en premier temps, on veut voir un displacement. Et après ce displacement, on veut voir un retracement dans un fair value gap pour voir la confirmation. Confirmation confirmée, je sais c'est bizarre. Et là ensuite, on rentre en continuation. Et donc au final, il y a 1, 2, 3, 4, 5 phases à bien regarder. Donc je vais me répéter pour vraiment bien comprendre. On veut une phase où il y a une grosse descente ou bien une grosse hausse. Flipper le truc, ça revient au même. Quand on a une grosse descente, psychologiquement, les gens vont commencer à rentrer en mode greed, où ils vont commencer en mode oh non, je vais pas louper le trade, etc., etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a les premiers early buyers qui, eux, rentrent dans cette étape. Maintenant que les early buyers sont rentrés, identifiez le plus bas de ce early buyer, mettez un petit trait parce que vous voulez attendre à ce que le marché puisse descendre et taper dedans. Important dans cette histoire, c'est qu'il est aussi important quand vous avez votre early buyer et votre réaction qu'on soit dans un endroit où il y a FVG ou FVG ou OB ou liquidité. Voilà, FVG, OB. Ensuite, ici, on veut voir un displacement. Displacement, c'est très important parce que c'est ici qu'on confirme que les ordres ont été activés. Et après, on veut voir ici une confirmation. Donc, un retracement dans un BPR ou bien dans un fair value gap ou des choses de ce style-là. Et pour confirmer la confirmation, ce qui me fait tout le temps rire quand je dis ça, on veut voir un momentum qui va à la hausse. À partir de là, il est temps pour vous d'activer votre radar et d'être actif, d'être rapide. D'accord? Très important de comprendre ça. Flippez de l'autre sens si vous voulez comprendre de l'autre côté. On va aller sur une nouvelle charte et réappliquer ce qu'on vient de dire. Ok, donc là, on va voir l'étude de cas sur le BTC. On va même rester en daily pour vous montrer à quel point même en daily, c'est méga giga clean. On a cette grosse descente en enfer. Donc les gens paniquent. Les gens paniquent et se disent « Oh là là, mais on n'est plus si bullish que ça ». Ok, très bien, pas de problème. Et donc du coup, les gens commencent à paniquer de plus en plus jusqu'à ce qu'on ait un gros rejet, le premier rejet qui se forme. Et dans ce rejet-là, regardez, les gens commencent à ne plus paniquer. Au final, ils disent « C'est bon, là, on va créer un new high ». Voyez ici à quel point psychologiquement, on est en train de rendre des gens... On est en train de piéger le monde. Et rappelez-vous, le premier même, je crois que c'est même le premier live que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, je disais que le BTC ira chercher un peu plus bas. Mais on en parlera après. Donc maintenant, vous êtes conscient que
on a la première phase qui se trouve ici, la deuxième phase et qui se finit là. Ensuite, on a la deuxième phase, on va se dire ici, et ensuite on a la deuxième phase qui est là. Parce qu'on a la phase où les gens commencent à se dire, ah, regardez, oh, waouh, regardez, gros momentum à la hausse, cassure de structure ici, cassure de structure là, momentum de malade, et on dirait que c'est bon, c'est reparti. Et qu'est-ce qui se passe après? Boum, le marché retombe bien plus bas. Phase, on va mettre phase, voilà. Donc, maintenant qu'on a les early buyers et on a la grosse descente, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre à ce que le marché descende bien plus bas. Donc, descendre plus bas que ça. Donc, on va laisser tourner le marché et là, on peut voir que le marché descend plus bas que ça. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, j'avais rien forcément sur ce BTC qui me donnait envie d'acheter. Par contre, si je sautais sur le BTC dominant, on pouvait voir ici qu'il y avait un gap et que le gap a enfin été clôturé. Néanmoins, il y avait aussi un fair value gap qui était présent juste là. Donc je retourne en arrière et je me dis, bon bah, il y a qu'à encore à chercher plus bas. Et on continue à patienter, on patiente, on patiente, on patiente. Regardez comment on est en train de build up. Hein. Ici, on peut voir que là, il y a une trend line qui est en train de se faire. Donc, on voit que les gens sont dans un canot et sont concentrés dans ce canot-là en mode c'est bon, on va partir en achat, on part en achat. Et boum! On a enfin tapé dans ce fair value gap que je cherche, que j'attendais depuis un petit moment. Maintenant qu'on a tapé dans ce FVG, on retourne sur BTC. Et là, on peut voir maintenant qu'il y a phase 1, phase 2. Ah, on aurait pu attendre à ce qu'il y ait ici une autre phase, mais on peut voir que ici, on a pareil, hein, des gens qui achètent, 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 achètent. Donc là, ici, pareil, on a une phase 2 à nouveau. On a encore des early buyers qui font tout ça. Donc on va mettre limite tout ça comme phase 2. Voilà, hop. Tout ça comme phase 2 où il y a des early buyers. Et là, on a enfin atteint sur notre BTC dominance un endroit qui était clé. Suivi d'une divergence. Suivi d'une divergence. À partir de là, le marché maintenant nous donne une très belle réaction. Regardez cette belle englobante. Maintenant que cette réaction a été confirmée, on va voir si en 4 heures ou en 1 heure, il y a quelque chose. Là, vous pouvez voir qu'il y avait il y avait même un BPR ici. Magnifique quand même, hein, ce BPR. On n'en a pas là, on en a littéralement, c'est que là qu'on en a. Et le marché repart. Le marché ensuite va retracer plusieurs fois et là on aura des continuations, on aura des voilà, on aura d'autres opportunités de pouvoir rentrer et ainsi de suite. Maintenant la question c'est de se dire ouais mais regarde ici on a un BPR, il n'est pas revenu et ainsi de suite. C'est là où vous devez faire le travail de regarder ce que le marché fait, continuer à chercher le. Là regardez ici, hein, on peut voir qu'on est en train de continuer, 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 continuer. Donc oui, c'est vrai que acheter là, ça peut être un peu compliqué. Acheter pendant cette période-là, qui était ici, ah bah regardez, réaction, boum, on ne va pas plus bas, tac, confirmation, tac, continuation. Voilà, nickel, incroyable, magnifique. Voilà, vous l'avez ici. Alors, où se trouve le displacement? Alors, on a ça, on a du coup le displacement. Hein. Regardez comment ce momentum est fort quand même. On va rester en 4 heures, en vrai, c'est clean. Mais on a le premier momentum à la hausse. Et regardez, boum! Impulsion incroyable. Displacement. Confirmer la confirmation. Confirmer la confirmation. Displacement. On a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir prendre un achat sur le BTC, chose que je vous avais dit de faire pendant le live. Voilà. Donc, des exemples, il y en a à bonbons. Le plus important vraiment, c'est de vraiment bien comprendre ces phases et de comprendre avant tout. En fait, le RCC est inutile tant que vous ne trouvez pas ce point clé. Première phase, là, c'est pas une phase, pardon. Le premier point clé, comprendre où se situe, si on parle là, où se situe la liquidité ou le fair value gap qui a vraiment son importance. Et comprendre ensuite par la suite. Juste un truc.
Ok, juste un truc. Ici, on a un gap. Je peux comprendre le fait que vous puissiez venir me voir et me dire, ouais, mais regarde, sur BTC, du coup, on a comblé le gap. Et donc là, techniquement, on a des early... bon, on n'a pas trop d'early buyers là, en vrai, mais voilà, réaction, faire le gap, confirmation, faire le gap ici. Là, on a une continuation. Je suis d'accord. Mais à ce moment-là, votre TP, juste n'oubliez pas, hein, votre TP, il est là. Votre TP, il est là. Ou bien votre TP, c'est faire le gap qui est ici, là, entre les deux. Ou faire le gap qui est là. Comme ça, vous évitez de faire des erreurs où là, hop, vous êtes sorti. Là, c'est pareil, vous pouvez me dire, ouais, mais regarde, ici, on a, si j'enlève tout, regarde ici, boum, là, réaction, là, faire le gap, confirmation, et là, boum, continuation. Oui, totalement. À ce moment-là, pareil, votre TP numéro 1 se situe là, où bon, ça c'est numéro 1, et après, il se situera un peu plus haut. Tous les points de vue sont valables. C'est juste une question de quel est... Les points de liquidité, elles sont valables. C'est juste la question de quelle est la vraie, the point, le point clé, quoi. Tu vois, c'est où est situé le point clé. Parce que même là, regardez, continuation, boum, on va chercher plus haut. Peut-être que là, ensuite, on a des fair value gap qui traînent. Là, regardez, là, boum, là, il y en a un fair value gap, là, juste là. Donc ça peut être un TP, par exemple. Et après, on en a un autre qui est là. Est-ce qu'on ira chercher plus haut? Ouais, ça m'étonne. Ouais, ça m'étonnerait. Et ainsi de suite. Et là, maintenant, on est tout en haut. Ce qui me fait très, très peur. Donc voilà, les amis. J'espère que cette vidéo, elle est très, 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 très lourde en informations. Je sais bien. Mais en fait, c'est la meilleure façon pour vous de bien comprendre ce fameux RCC. Vous avez pu avoir 1 heure d'explication. Maintenant, vous avez 1 heure d'études de cas. Apprenez correctement, étudiez, soyez... voilà. Allez chercher TradeZilla. N'oubliez pas d'utiliser mon coupon Ousmane Noah en majuscule. De toute façon, le lien est dans la description, quoi qu'il arrive. Comme ça, vous pouvez journaler, voir, backtester aussi. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez backtester aussi sur la plateforme. Donc, il y a de quoi faire pour vraiment travailler dessus. Prenez du temps, étudiez. Là, plus vous avez de data, mieux ça sera. OK? Sur ce, les amis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis. C'est bon, la chaîne YouTube repart, ce qui fait du bien. Donc, je vous dis à samedi prochain. Bisous!